Le jour où une odeur de paille mouillée et de chair en décomposition envahit les appartements papaux, le cardinal Oriani ordonna de baisser les rideaux et de ne pas laisser entrer la lumière. Qu'il pourrisse dans l'obscurité, comme un saint sur terre, murmura-t-il en se signant de la main gauche. Les serviteurs qui apportaient le bouillon de racines de pavot avaient déjà cessé de lever les yeux. L'odeur dans la chambre où le pape agonisait envahissait tout. Les rideaux, les livres sacrés, la croix en or sur sa poitrine. Même l'air des pièces était devenu épais, comme le bouillon renversé sur le sol. Les dernières semaines de la vie du pontife, le 7e à porter ce nom, ne furent consignées ni dans la chronique officielle, ni dans les lettres de la curie. Mais dans les archives du monastère de San Giovanni, on conserve un cahier taché de suie et de graisse appartenant au novice Domenico qui, sur ordre de ses supérieurs, avait été envoyé pendant la nuit pour servir le lit du mourant. Il murmurait des mots inconnus et ses doigts étaient froids comme du cuivre. Ses ongles étaient noircis. Il ne demandait pas de bougies, mais des cendres. Il buvait de l'eau, mais la rendait par la peau. Les médecins, appelés de Sienne, gardaient le silence. L'un d'eux, un vieil homme nommé Guido, insistait pour qu'on lui fasse une saignée. On lui coupait les veines tous les jours. Le sang sortait sombre et bouillonnant. Il ne restait dans la chambre que ceux qui ne craignaient plus ni les blasphèmes, ni les malédictions. 2 frères médecins, arrivés du sud, refusèrent d'entrer le 3e jour et seule une phrase laconique resta dans le rapport de l'archevêque Capello. Le pape perd sa peau et l'usage de la parole. Sa respiration est comme la fumée de laine brûlée. Ses yeux sont troubles et mobiles. Au début, on pensait que la maladie n'était qu'une simple fièvre. Mais après le 7e jour, cela devint clair. Le corps n'était pas seulement en train de pourrir, il cessait d'appartenir à un être humain. La peau de ses épaules se détachait lorsqu'on changeait sa chemise. Des larves bougeaient sous ses ongles. Ses lèvres étaient recouvertes d'une mousse gris-vert. À chaque respiration, on entendait un sifflement, comme si quelqu'un broyait des cendres sous sa peau. Mais le pire, c'est que le pape continuait à parler, en silence, sans queue ni tête. Parfois, il bénissait l'air. Parfois, il griffait le drap, sur lequel apparaissaient des taches qui ressemblaient à des lettres. Le secrétaire de la curie, Acheli, notait tout dans son journal. L'horloge s'est arrêtée quand, à midi, il s'est mis à rire. Le temps s'était arrêté dans les chambres. Les bougies ne se consumaient pas, le vin ne refroidissait pas, et les ombres rampaient vers le haut. L'un des moines, en entrant le matin, resta paralysé. Dans un coin, il y avait une silhouette recouverte d'un drap noir. Personne ne savait qui l'avait mise là. La silhouette disparut le lendemain. Avec elle, 2 serviteurs. Le protopresbytre, Juan de Torres, qui avait été anatomiste à Murcie dans sa jeunesse, tenta d'enquêter sur les causes de la maladie. Il prescrivit au pape des cataplasmes chauds à base de soufre et de vinaigre, des onguents à base d'œufs et de cendres, et ordonna que les chambres soient fumigées avec de la fumée de genévrier. Rien n'y fit. Dans un traité trouvé parmi ses papiers après sa mort, il était écrit « Il se vide de son sang avec de l'air noir. Ce n'est pas du sang, ce n'est pas du mucus, c'est de la fumée qui vit dans ses poumons. » Le pape, ou ce qu'il en restait, demanda à se confesser, mais ne laissa entrer aucun prêtre. Lorsque les religieuses de la congrégation de la miséricorde tentèrent d'entrer avec leurs prières, l'une d'elles s'évanouit à cause de l'odeur. Une autre commença à convulser et, selon le témoignage de l'inquisiteur Brandoni, à crier de mémoire des prières interdites, à 30. Plus tard, on la retrouva dans un puits, la langue arrachée. Lorsqu'on donna de l'opium au pape, il sourit, mais continua à respirer par saccades, la gorge grinçante.
Il avait les lèvres gercées, les gencives noircies et le ventre si gonflé que sa chemise avait éclaté aux coutures. De la graisse noire coulait de ses oreilles et de ses yeux, un liquide trouble comme s'il fondait de l'intérieur. Le prêtre Cassio, appelé pour l'absoudre, refusa d'entrer, disant « Il n'y a pas d'âme dans ces pièces, seulement les restes d'un corps rempli de malveillance. » Les gardes se placèrent devant la porte. L'accès aux appartements apostoliques était fermé. Sur les documents, on nota « Entrée réservée aux personnes portant le sceau de sang ». Personne n'expliqua à qui appartenait ce sang, ni où il avait été déposé. Pendant ce temps, derrière les portes, un autre mouvement s'amorçait. L'un des cardinaux les plus anciens avait déjà préparé un décret pour le transfert temporaire du pouvoir. Un autre appela un envoyé de Venise, soi-disant, pour discuter du prochain concile ecclésiastique. Mais les serviteurs entendirent des discussions et des disputes. L'un d'eux, qui s'enfuit par le couloir de la cuisine, raconta plus tard sous la torture « Les clés et l'or furent répartis alors que le pontife était encore en vie, mais il ne respirait plus. Les serviteurs couvrirent les miroirs. L'un d'eux, un jeune moine nommé Raffaele, écrivit « J'ai vu son reflet. » Et il respirait plus vite que lui-même. Puis le miroir s'est assombri. Je n'ai pas regardé à nouveau. Le lendemain, Raffaele avait disparu. Son nom fut rayé du registre de la confrérie. La 16e nuit, seul un chirurgien nommé Léon restait dans la pièce. Plus tard, il fut interrogé, et son corps fut retrouvé dans la cave, enveloppé dans des tissus imbibés de bile. Dans ses notes, il ne restait qu'une ligne. Il a demandé à être coupé en forme de croix pour pouvoir respirer, et ce n'est qu'alors qu'ils se décidèrent. À l'aube, 3 personnes entrèrent dans les appartements. Le médecin, le chirurgien et le frère diacre. Ils remirent le pape en place. Son corps était raide mais chaud. Ils lui coupèrent la peau des épaules jusqu'à l'abdomen et du sternum jusqu'au pubis, la croix. À ce moment-là, on entendit un halètement. Une vapeur noire s'échappa de l'incision. Les poumons ne se vidèrent pas, mais se répandirent comme des sacs de cendres. L'un des chirurgiens se mit à crier. Un autre s'évanouit. Le diacre priait. Le vent entra dans la pièce par les fenêtres ouvertes et éteignit les bougies. Papa était mort. Mais il était de plus en plus difficile de respirer dans les pièces. Une odeur douceâtre de pourriture s'échappait des pièces, imprégnant les rideaux, les tapis et les murs de pierre eux-mêmes. Elle ne se dissipait pas, même lorsque les fenêtres étaient grandes ouvertes et que les religieuses, avec leurs foulards sombres, fumiguaient les pièces avec des herbes brûlantes et de l'encens. À travers les fentes des portes, on entendait des gémissements, sourds, rauques, entrecoupés de longues respirations convulsives. Le pape ne reconnaissait plus les visages. Les serviteurs qui entraient dans ses appartements avec des décoctions d'écorce moulue, de la teinture d'opium ou un bassin pour vomir, remarquaient qu'il parlait dans le vide, agitait les mains en l'air, comme s'il palpait le visage invisible de quelqu'un. À plusieurs reprises, il appela des cardinaux décédés depuis longtemps, leur ordonnant de nettoyer le siège des impurs. Le registre d'un moine hospitalier du 5e jour indique il parlait en chantant, sans logique apparente. Son corps tremblait, sa langue était noircie et ses lèvres étaient couvertes d'ulcères. Il n'avait pas uriné depuis 2 jours et son ventre était gonflé comme celui d'un lépreux. Le médecin en chef de la cour, frère Conrad, refusa de poursuivre les saignées, car le sang noir ne coulait plus, mais ne s'écoulait que comme du jus coagulé. Il fut alors remplacé par un chirurgien réputé dans le sud de la Campanie, appelé Pedro el Blanco. Celui-ci exigea un nettoyage quotidien du corps à l'acide citrique et des frictions de laine avec une pâte à base de cumin moulu, de vinaigre et de bile de tétra.
Aucune amélioration ne se produisit. La couche purulente sur la langue devint verdâtre, les ongles noircirent et commencèrent à se détacher, et la nuit, le corps se tordait de convulsions. Papa criait. À plusieurs reprises, il demanda des chaînes pour empêcher les démons de le soulever de son lit et de le traîner sur les murs. D'après les souvenirs du serveur Girolamo, qui a servi 3 pontifes, il savait qu'il était en train de mourir, mais il ne demandait pas le salut, seulement un répit. Il demandait qu'on fasse baisser sa fièvre avec des chaînes pour ne pas faire de cauchemars. Il disait que Satan allait lui apparaître dans un nuage de mouches blanches et lui arracher les poumons avec la chair. Et une nuit, il a crié « Ils sont là. J'entends le bourdonnement de leurs ailes sous ma peau. » À ce moment-là, presque tous ses proches avaient été expulsés de son cercle intime. Sur les 7 conseillers les plus proches, il n'en restait plus que 2. Le cardinal Manuel, ancien confesseur personnel, et le prieur d'Orvieto, un homme brusque et taciturne qui se tenait à l'écart de l'agitation générale. Des rumeurs circulaient selon lesquelles c'était lui qui avait organisé le changement de médicaments dans les premières semaines de la maladie. Les serviteurs de la cour, chargés du nettoyage matinal des ustensiles et des vêtements, affirmaient que les onguents et les boissons qu'on lui apportait contenaient trop de rouge, comme si on y avait ajouté le cœur d'un agneau. Une note d'archive d'un rapport de la cour au nom du sommelier, sans signature, mais avec un sceau représentant une tête de chien, affirme « Son repas lui était servi uniquement par une femme, une nonne, avec un foulard blanc et les mains qui sentaient la résine. Elle ne prononçait pas un mot. Elle se penchait simplement vers lui et il la remerciait. Souvent. Pour le miel, pour la tisane, pour l'eau. Une fois, il lui a dit « Si tu es du poison, je suis à toi jusqu'à la fin. Ne pars pas avant que la fumée noire se dissipe. » On changeait son lit 2 fois par jour, mais les matelas étaient tellement trempés qu'il fallait les brûler. Son visage était gonflé, ses paupières collées, et entre 2 spasmes, il respirait difficilement, comme s'il avait de l'eau accumulée dans la poitrine. Au cours de la 7e semaine de la maladie, papa a cessé de manger. On le nourrissait à l'aide d'une fine corne de chèvre introduite dans le coin de sa bouche. Ses lèvres étaient déjà gercées et suintaient de pus. Note du pharmacien junior, l'urine est noire. Les selles sont malodorantes et résineuses. Elles sentent le tissu pourri et le fer. Il semble y avoir quelque chose qui bouge dans le thorax. On entend des bruits de bulles. Les poumons sont probablement en train de se décomposer. Après cette note, le pharmacien a été interdit d'approcher le corps. Il fut emmené dans les souterrains du monastère et n'en ressortit jamais. La surveillance fut renforcée. Même les cardinaux devaient écrire leurs demandes sur du parchemin et les envoyer par messager. Quiconque entrait dans les appartements du pape sans autorisation n'en ressortait plus. Selon les rumeurs, les corps de 2 frères hospitaliers auraient été retrouvés dans la cave, les yeux brûlés. Cette rumeur fut par la suite démentie, mais la peur subsista. Les appartements du pontife devinrent inaccessibles. Des verrous en fer et des amulettes cousues avec de la peau de rat furent placés sur les portes. Personne n'entendit plus jamais sa voix. Seule une religieuse, qui lui apportait sa nourriture et ses onguents, pénétrait dans la pénombre. Elle ne portait pas de croix. Personne ne se souvenait de son nom. Lorsque son corps ne tenait plus sur le trône, les serviteurs placèrent à ses côtés 2 tapis enroulés, imbibés d'eau rose. Il ne pouvait pas s'allonger. Sa poitrine semblait pourrir de l'intérieur, et dès qu'il se penchait légèrement, l'air sortait de sa bouche dans un gargouillis imprégné de pus. Il avait les lèvres gercées et la langue si enflée que le prêtre, appelé pour lui donner la communion, ne savait pas si le pontife répétait la prière ou se tordait de douleur. Des veines bleues palpitaient comme des vers vivants sur son front et son crâne semblait sur le point de se fendre. Le 7e jour du mois, son corps se couvrit d'ulcères,
d'où suintait un liquide noir. Les médecins, qui se relayaient toutes les 3 heures, lui appliquaient des onguents à base de vinaigre, de sang de chèvre et de genévrier broyé. Mais en vain. L'un des médecins, déjà âgé, suggéra d'inciser la peau au niveau des clavicules afin de libérer la vapeur de la peste, comme le décrivait un traité du médecin franc Guillaume. Après l'intervention, papa perdit connaissance, et des rumeurs circulèrent dans les chambres selon lesquelles il ne lui restait plus que 2 jours à vivre. Il fallut retapisser les chambres, car les tissus précédents avaient absorbé les odeurs qui provoquaient des vomissements chez les gardes pendant la nuit. Dans l'un des rapports du capitaine de la garde papale, on pouvait lire « L'odeur est putride et répugnante, comme celle d'une étable où meurent des porcs malades, mais avec un mélange d'encens et quelque chose d'acide et de piquant qui irrite la gorge et fait pleurer les yeux. » Le pape parlait de moins en moins ces jours-là, mais il priait plus souvent et à voix plus basse. Ses mains serraient constamment une croix en bois couverte de taches de puce. Il refusait de manger et ne buvait que du lait de chèvre chaud, auquel, sur ordre de son médecin personnel, on ajoutait une poudre à base d'un mélange de pavot et d'argile. Il lui semblait parfois que quelqu'un grattait les murs avec ses ongles, et il ordonnait d'appeler les religieuses pour qu'elles aspergent les murs d'eau bénite. La cour intérieure du palais était remplie de murmures. Certains disaient que le vin des caves était devenu noir, d'autres que plusieurs pigeons blancs étaient entrés par la fenêtre de la chambre et étaient tombés morts sur le coup. La nuit, on entendait des bruits de pas dans le couloir vide et les gardes, pris de panique, s'enfuyaient en laissant tomber les lampes. Selon le scribe, l'un des plus jeunes serviteurs s'était mis à crier et s'était jeté dans la fontaine, affirmant avoir vu une ombre ressemblant à un crucifié, mais sans yeux, sortir par la fenêtre des appartements du pape. Le bishop, responsable de la correspondance, apportait chaque soir des lettres destinées aux rois de France et d'Aragon pour que le pape les signe. La signature du pontife était tremblante, sanglante et parfois presque illisible. L'une des lettres était entièrement écrite avec le mot « pro culpa », répété 47 fois. Le lendemain matin, le pape ne reconnut pas son valet et, lui arrachant des mains le bassin rempli d'eau, le renversa sur le sol en criant que c'était du poison apporté sur l'ordre d'une femme noire. Pendant ce temps, dans la pénombre de la chapelle, la dispute entre 2 groupes de cardinaux se poursuivait. Les uns insistaient pour que le testament soit rendu public dès que possible, les autres pour que toutes les portes du palais soient fermées jusqu'à la mort du pontife. Les 2 camps envoyaient leurs hommes dans les appartements, soudoyant les gardes et les serviteurs. Selon les rumeurs, l'un des serviteurs aurait été surpris en possession d'un parchemin sur lequel l'ordre des mots d'une phrase avait été modifié et le nom « Joanne » ajouté. Il fut battu à mort dans les écuries et son corps jeté dans un puits. À la tombée de la nuit, le pape se remit à délirer. Il criait « On me fait rôtir comme un chien, comme un chien, comme un chien » et exigeait qu'on l'enveloppe de glace. Les médecins apportèrent 3 seaux de glace, pilés provenant des caves, mais il les refusa et exigea que la glace provienne du puits où l'on jetait les bébés. L'un des chirurgiens déclara plus tard « Cette nuit-là, il parlait aux morts comme s'il était déjà mort. Mais son corps respirait encore. » Le matin, l'un des cardinaux tenta d'entrer seul dans les appartements, mais il fut arrêté par les gardes. Il avait le visage rouge. Il tremblait. Peut-on lire dans le rapport, et il répétait qu'il devait entendre les dernières paroles. On ne le laissa pas entrer. Une demi-heure plus tard, le pontife semblait s'être calmé. Il ordonna que l'on relève son corps, approcha ses lèvres du bord du verre de vin, prit une gorgée et expira. Puis il s'effondra sur les oreillers et une bulle d'air sale sortit de sa bouche. L'un des serviteurs s'évanouit.
Mais le pontife ne mourut pas. Il retomba simplement dans un état d'inconscience. Le corps continuait à suinter un liquide noir. Le serviteur nota « La peau entre les côtes est devenue noire. » Quand ils l'ont soulevé, une couche s'est détachée, comme s'il s'agissait d'un lépreux. Je me suis retourné et j'ai entendu quelqu'un murmurer que c'était ainsi que pourrissaient les âmes rejetées par Dieu. Lorsque les réserves d'encens du trésor apostolique commencèrent à s'épuiser, les gardes du corps, craignant un empoisonnement, refusèrent d'entrer dans la chambre sans résine et vinaigre. Les masques en cuir imprégnés de vinaigre et d'aloès ne protégeaient pas de la puanteur. Sur le sol, entre l'icône de Sainte Agathe et les genoux enflés du pontife lui-même, une tache d'encre s'était formée, un liquide qui s'écoulait de ses poumons en décomposition. On le recueillait dans des bols et on le versait dans un puits réservé aux lépreux. Le pape n'avait pas parlé depuis 3 jours. Parfois, il remuait les lèvres comme un poisson échoué sur le rivage. Sa langue était gercée et couverte de plaies. Il ne reconnaissait plus le cardinal Camerlengo et montrait ses gencives noires lorsqu'il voyait son confesseur. Une seule fois, se redressant sur ses coudes, il murmura « Éloignez de moi le vent du nord ». Il parle en hébreu. Cela fut noté dans le rapport du médecin Cesare Salviati comme symptôme d'épuisement de l'esprit et d'empoisonnement du cerveau. À l'aube du 5e jour, le pape commença à émettre un son sec et rauque, semblable au grincement des roues sur les pavés. Les moines entrèrent prudemment avec un encensoir, mais l'un d'eux, frère Paolo, s'évanouit. On le fit sortir et on ne le laissa plus approcher le mourant. Les médecins insistèrent pour une nouvelle saignée. Ils lui ouvrirent une veine à l'intérieur de la cuisse. Le sang coulait lentement, presque comme du sirop. Il était épais, mêlé de flocons vert foncé. Le chirurgien, Taddeo Fossati, nota dans son registre « du pus dans le sang. Le système se décompose. Le foie est complètement noir. » Les rumeurs sur sa mort se répandirent avant même qu'elles ne surviennent. Aux portes du Vatican se trouvaient les ambassadeurs de Naples, de France et de l'Empire. Les ecclésiastiques espagnols préparaient déjà un message proposant de nommer le successeur de l'évêque d'Avila. Pendant ce temps, dans les appartements papaux, les mesures de sécurité étaient renforcées. La garde était changée et l'accès n'était autorisé qu'avec 3 signatures. Même les cardinaux étaient appelés un par un. Dans la nuit du 9, le pape fut de nouveau pris de convulsions. Il criait en latin, alternant des fragments de psaumes et des phrases incompréhensibles. Il appelait la religieuse qui lui avait servi à boire ces dernières semaines. Elle s'appelait Béatrice et avait disparu 2 jours auparavant. Sa chambre était scellée. Certains écrivirent qu'elle avait été retrouvée morte près de la rivière, la gorge tranchée, d'autres qu'elle avait été emmenée en secret dans un couvent du Nord. Déclaration de la servante de cuisine. Sa sainteté exigeait de ne boire que dans ses mains. Nous lui apportions du vin, mais il restait là à la regarder jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle enduisait le bord du verre d'une sorte d'huile, puis il buvait. Même lorsqu'il vomissait du sang, il la remerciait du regard. Il croyait qu'elle ne le laisserait pas mourir. Le 10e matin, ses doigts noircirent. Les extrémités commencèrent à se détacher, comme si elles étaient gelées. Les veines de son front gonflèrent et restèrent tendues, comme des cordes. Ses yeux s'enfoncèrent et un liquide s'en écoula. Il était de plus en plus difficile de toucher son corps. La peau se détachait même au moindre contact. Note du moine Tommaso. Il ne ressemblait plus à un être humain, juste un squelette recouvert de chair qui semblait vouloir se détacher. Il délirait et gémissait. Nous ne pouvions pas comprendre s'il était encore en vie
ou s'il avait déjà été puni. En début d'après-midi, le corps se mit à émettre un gémissement constant, non pas avec les lèvres, mais de l'intérieur. Le gaz accumulé dans ses poumons, en décomposition, s'échappait par les voies respiratoires et vibrait dans le larynx. Les cardinaux présents s'éloignèrent vers la porte. L'un d'eux, selon les témoignages, se boucha les oreilles et murmura « C'est ainsi que Satan crie quand il sort ». Plus tard, les chirurgiens ont trouvé un anneau noir dans la partie inférieure de l'abdomen, trace d'un ancien ulcère qui s'était ouvert vers l'intérieur. Il dégageait une odeur putride. En dessous, il y avait une poche de pus. Lorsqu'ils l'ont ouverte, un liquide contenant des flocons blancs et visqueux s'est écoulé. Des tissus internes en décomposition. Le chirurgien présent écrivit « Ce n'était ni du sang, ni du pus, c'était la mort à l'état pur, un mucus dans lequel les os et l'âme disparaissaient. Le réflexe de vomir se fit bientôt sentir, mais l'estomac était déjà vide. Au lieu de nourriture, un caillot vert qui sentait le poisson mort et l'arsenic sortit. L'un des jeunes médecins sortit en courant de la pièce, inconscient. Papa respirait encore, mais sa respiration devenait rare. Chaque inspiration était accompagnée d'un sifflement. Chaque expiration, d'un craquement. Sa poitrine se soulevait avec difficulté, comme celle d'une personne qui se noie dans la boue. Son dernier mouvement fut d'essayer de se signer, mais ses doigts ne se fermèrent pas et sa main tomba. La mort survint au coucher du soleil, à 5 heures précises. Mais ils laissèrent le corps là pendant plusieurs heures encore, par crainte de s'en approcher. Des 3 pièces adjacentes aux appartements apostoliques, 8 personnes furent sorties le matin. 3 étaient mortes et 5 restaient silencieuses et refusaient de manger. Toutes avaient servi le pape dans ses derniers jours, avaient touché ses draps, nettoyé le pus sur son dos et écouté ses délires. Selon les notes du notaire de la chancellerie, 2 d'entre eux ont dû être tondus et leurs ongles coupés, car ils étaient couverts de taches noires et tremblaient de fièvre. Ils ont été isolés dans l'ancienne cave des archives liturgiques où étaient autrefois conservées les reliques osseuses. De là, des gémissements ont commencé à se faire entendre pendant la nuit. Le pape innocent gisait immobile, mais les yeux ouverts. Il murmurait sans cesse la même chose. « Ne les laissez pas m'ouvrir, ne les laissez pas voir mes poumons. » Le 3e jour, 4 chirurgiens et le cardinal entrèrent avec la clé du sceau. Selon le rapport de l'ambassadeur de Paris, la chair sous les côtes de sa sainteté était noircie, comme de la cendre, et émettait un son humide lorsqu'on la pressait légèrement. L'un des médecins recula lorsque de l'air s'échappa de sous la peau. La peau du cou se détachait comme du parchemin, et à travers une fente dans le bandage de la cuisse s'écoulait un mélange épais de pus, de sang et d'eau jaune, qui sentait la vieille crypte. Comme le fit remarquer l'un des serviteurs, les fenêtres de ces appartements étaient clouées de l'extérieur. La vitre était embuée, ruisselait sur le sol en pierre, et les gouttes se mélangeaient au pus et coulaient vers le seuil. Les moines de garde refusaient de monter la garde aux portes, affirmant que la nuit, on entendait une toux qui ne pouvait provenir d'un être vivant. L'un des frères, nommé Guido, écrivit dans son carnet « Lorsque j'ai collé mon oreille contre la porte, j'ai eu l'impression que quelqu'un à l'intérieur m'appelait par mon nom, avec la voix de ma mère, décédée 8 ans auparavant. Au 6e jour, le pape commença à vomir un mucus noir. Lorsqu'on tenta de le redresser, les os de l'articulation de la hanche craquèrent et se déplacèrent. Il s'est avéré qu'une partie des ligaments s'était décomposée. On ne sentait plus son pouls. Le cardinal Lorenzo a insisté pour que la chambre soit immédiatement bénie. Un groupe de religieuses de l'ordre, qui s'occupait des lépreux, a été invité. Lorsque l'une d'elles nettoya les lèvres du pontife avec de l'eau rosée, ses yeux devinrent blancs
et quelque chose de vert sortit de son nez. Elle s'évanouit, et 2 grands inquisiteurs la sortirent de la pièce, laissant un mouchoir sur le sol qu'ils ne purent nettoyer car la tache était impossible à enlever, et ils le brûlèrent. Le lendemain, 3 cardinaux exigèrent que les chambres soient scellées. Mais 1 heure auparavant, le pape, sans bouger et sans ouvrir les yeux, prit la parole. Il prononça les noms de 7 personnes, dont 3 étaient mortes depuis plus de 20 ans, et 4 se trouvaient hors de Rome. Il se mit ensuite à murmurer des vers en latin que ni les prêtres ni les notaires ne connaissaient. Certains y virent une hérésie. Le cardinal Domenico écrivit « Il maudit le soleil », qualifia la lumière de puce et se désigna lui-même comme un réceptacle de décomposition, digne d'être versé dans les veines de l'Église. Au 8e jour, le corps commença à se fendre au niveau des articulations. En essayant de le retourner pour le soigner, un morceau de peau de la taille d'une paume se détacha de l'omoplate. On pouvait voir la chair en dessous qui était déjà devenue bleu foncé. Les médecins discutaient, certains disaient qu'il s'agissait d'une forme rare de putréfaction interne, d'autres que le corps avait été empoisonné avec un composé à action lente. L'un des rapports, transmis par une chaîne secrète à la France, indique clairement « Il est possible que le poison ait été introduit dans les gouttes quotidiennes que lui administrait l'une des religieuses avec son doigt. Son nom n'apparaît pas dans les registres, mais plus tard, selon le témoignage du cuisinier, elle avait les mains tachées, comme de la pommade, et une voix trop grave pour une femme. Le pape ne mangeait pas ces jours-là. Tout ce qui touchait ses lèvres lui sortait de la bouche. Ses dents ont commencé à se déchausser et à tomber une à une. Au 10e jour, sa mâchoire était partiellement exposée et la peau de son menton s'était détachée. Ce jour-là, les chirurgiens ont insisté pour procéder à une autopsie préliminaire. Sans ouvrir le thorax, ils ont introduit une sonde entre les côtes et l'ont retiré imprégné d'un liquide noir et malodorant. L'un d'eux a disparu plus tard, un autre est devenu fou et le 3e a écrit « Il n'y avait pas de sang à l'intérieur, seulement une odeur nauséabonde et de décomposition. Dans la nuit, l'odeur était si forte que les employés de la galerie voisine ont été évacués et 3 gardes ont refusé de prendre leur service, affirmant que quelqu'un pleurait dans le couloir. Les offices religieux ont été annulés dans la chapelle Sixtine. Les moineaux ont disparu des balcons, et lorsqu'un des nettoyeurs a tenté de brûler le drap taché, celui-ci ne s'est pas enflammé, mais a seulement brûlé lentement, dégageant une fumée noire à l'odeur d'herbes amères. Au 11e jour, le corps a cessé de se décomposer, mais pas parce qu'il avait cessé de se décomposer. La chair est devenue dure et cassante, et les doigts de la main droite se sont recourbés vers l'intérieur comme s'ils s'étaient contractés dans une dernière convulsion. Extrait du journal du médecin Tommaso. Ses ongles ont noirci et se sont recourbés, comme si tout son corps résistait à la mort. Mais de l'intérieur, les poumons ne respiraient plus, mais continuaient à émettre un sifflement humide, comme si quelqu'un continuait à murmurer sous la peau. Personne ne sortit des chambres. Il ne restait qu'une religieuse à la porte, la même qu'auparavant. Elle était silencieuse. Lorsqu'on lui demanda comment il allait, elle répondit « Il est reconnaissant ». 3 jours après sa mort, le corps n'était toujours pas refroidi. Les serviteurs se plaignaient de la vapeur qui s'échappait de l'abdomen, du bruit semblable à celui du lait bouillant sous la peau. Le 5e jour, la garde ferma l'aile haie du palais Vaticain, car une odeur nauséabonde s'échappait
par les fentes des portes et plusieurs frères médecins s'évanouirent en entrant dans la pièce. La rumeur se répandit parmi les cardinaux italiens que le corps pourrissait de l'intérieur mais ne pouvait être ouvert, et beaucoup insistèrent pour qu'il soit immédiatement incinéré. Cependant, la décision d'ouvrir et d'embaumer la dépouille prévaut afin de sauver les apparences devant les ambassadeurs. L'autopsie commença 9 jours après la mort. Les chirurgiens, venus de Sienne et de Bologne, portaient des tuniques imprégnées de vinaigre et respiraient à travers des éponges imbibées d'encens. L'incision fut pratiquée en forme de croix, des épaules à l'aine, puis le long de la poitrine et de l'abdomen. Dès que la lame toucha la peau épaisse de la poitrine, une odeur de chair pourrie envahit la pièce. Selon le témoignage du médecin en chef, Vittorio Delfrate, la chair se détacha avec un craquement, comme si un intestin pourri avait éclaté. Les poumons noirs sortirent de la cavité thoracique comme de lourds choux. L'un des assistants recula et cria des caillots gris et durs, ressemblant à des pierres ou à des cornes, dépassaient du tissu pulmonaire. L'estomac était gonflé, rempli de mucus semi-digéré mélangé à du sang. Le cœur était noir et sanglant, mou et se brisait facilement au toucher. Des taches blanches ont été trouvées sur le foie, que des traités ultérieurs décriront comme des îlots de pourriture dans l'eau du corps. L'un des chirurgiens, selon les registres du notaire Cavalli, tomba à genoux et se mit à murmurer une prière. Il était convaincu que le diable s'était emparé du corps du défunt. Le deuxième s'enfuit de la pièce et fut retrouvé plus tard mort près d'une fontaine, vraisemblablement asphyxié. Le troisième, Antonio Neri, devint rapidement fou et écrivit dans ses notes qu'il y avait un serpent dans les poumons, mais qu'il avait disparu avant l'aube. Après l'autopsie, le corps ne se prêtait pas à l'embaumement. La résine coulait de la chair en décomposition sans être absorbée. L'encens et la myrrhe carbonisaient la peau. La seule solution était de sceller le corps dans un sarcophage de plomb sans funérailles. La cérémonie fut célébrée sans ouvrir le cercueil, comme on le faisait pour les lépreux. À Rome, la panique s'empara de la population. Les gens murmuraient « Le pape est mort parce qu'il connaissait des péchés qu'il ne pouvait pardonner ». L'ambassadeur français écrivit dans un rapport que la Cour considérait sa mort comme une punition divine pour avoir tenté d'interdire la traduction des prières. Les moines allemands disaient qu'il était infecté de l'intérieur et empoisonné par la peur. Après les funérailles, un vide du pouvoir s'est produit. Le conclave des cardinaux a été reporté. Certains évêques ne voulaient pas entrer dans la salle, où l'odeur de décomposition était encore présente. Plusieurs bibliothécaires ont brûlé les manuscrits signés par le défunt, de peur d'être contaminés par la maladie à travers les mots. 3 autres serviteurs qui avaient été en contact avec le cadavre sont morts. Des rumeurs d'une malédiction ont commencé à circuler et une prière contre le souffle noir s'est répandue parmi le peuple. Les lettres trouvées dans le monastère de San Stefano 2 ans plus tard confirment que, 2 semaines avant sa mort, le pape avait signé un décret visant à détruire les écoles secrètes de latin pour femmes. La dernière personne interrogée sur cette affaire fut une novice qui savait lire des prières dans une langue inaccessible même à l'évêque. Selon les rumeurs, c'est précisément son cœur qui fut arraché et offert en sacrifice. Mais c'était désormais le cœur du pape lui-même qui se décomposait dans l'obscurité. Et personne ne savait s'il avait été pardonné.